à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui une carte qui va reposer en fait sur des carrés et des triangles. Je vous montre ça tout de suite. Donc là vous voyez, bon, c'est les différents éléments de déco que j'ai mis en place à l'avance. Il va vous falloir pour la base de carte découper un carré, donc aux dimensions de votre choix. Ce carré, il va vous falloir le plier en son centre, à l'horizontale, en son centre, à la verticale et en diagonale, une seule diagonale, hein, pas les deux. Vous faites la diagonale, alors voilà, celle qui part dans ce sens-là, c'est le mieux, mais bon, vu que c'est un carré, après, vous tournez la feuille. Hein. L'idée, ça va être d'avoir ces deux triangles-là qui permettent à la carte de se replier, vous voyez, hop là, de se replier comme ceci. Et voilà, vous voyez. Donc je vous montre, hop, voilà, fermé ça va donner ça, et ouvert ça donne ça. Donc vous avez deux beaux espaces carrés pour mettre des messages, des embellissements. Vous pouvez également décorer ces parties, mais quoi qu'il en soit, hop, quand on referme, tac, c'est qu'un petit carré. Donc, très simple à réaliser, il vous suffit ensuite de réaliser donc des carrés de tailles différentes pour venir décorer votre carte. Ce que je vais faire tout de suite. Je vais venir décorer ma carte donc, et moi j'ai dans l'idée, pour que cette carte reste bien fermée, de faire passer un petit ruban qu'on va venir nouer ici. Donc pour ce faire, quand je veux décorer le devant de ma carte, donc là j'ai mon carré de matage, ici j'ai mon papier à motif, je vais découper deux toutes petites, enfin il n'y a vraiment pas besoin de prendre une grande longueur, des longueurs de ruban, et je vais venir les positionner sous le papier, sous le carré que j'aurai ainsi fabriqué. Donc d'abord je mets mon papier à motif. Alors c'est à vous de voir, vous pouvez prendre le ruban sous le papier à motif, sous le papier à motif et le carré de matage. Moi je pense que c'est mieux de mettre tous les deux, comme ça j'ai plus d'épaisseur de papier et je me dis que ça tiendra mieux le ruban. Donc hop, je viens faire ça ici. Tac. Voilà. Donc je viens mettre mon ruban, donc pas la peine de mettre... vous voyez, une grosse longueur à l'intérieur de la carte. Donc moi je veux que ça soit sur le bord inférieur là, donc ici. Tac, donc je prends là le bord inférieur droit, donc je voudrais que ça soit ici à peu près. Donc une fois que j'ai fait ça, ce que je fais c'est que je viens consolider ici mon ruban en remettant de la colle par dessus pour être sûr que ça tienne bien. Vous pouvez, même si vous avez vraiment peur que ça bouge, vous pouvez même agrafer. Et après, vous venez mettre un embellissement dessus et on verra rien du tout. Donc moi, je viens... Alors, la carte, il faut toujours que vous fassiez attention. Il faut que les replis, pour que l'ouverture se fasse dans le correct, enfin que ça soit plus joli quand vous l'ouvrez. C'est bien d'avoir l'angle du carré qui est libre dans le coin en bas à droite. Donc hop, je viens coller mon carré, voilà. Et l'idée donc ça va être d'avoir un retour de ruban qui va venir, alors soit vous le mettez à l'extérieur ici, ce qui me paraît le mieux, soit si vous voulez que ça soit caché là encore par un autre rectangle de papier, vous pouvez venir le mettre là, c'est pas gênant non plus. D'ailleurs je me demande si c'est pas ce que je vais faire, parce que décorer l'extérieur de la carte en général je ne le fais pas. Donc je vais voir, je vais essayer de faire ça. Donc j'ai un autre carré avec du papier à motif coordonné. Hop, je viens le mettre une fois encore sur mon papier uni. Hop, et là encore, je viens mettre de la colle. Voilà. Donc je replie ma carte toujours pour voir à peu près où j'en suis. Donc je veux une fois encore que le ruban soit dans le bord inférieur droit. Donc je viens faire la même chose, je le mets à peu près à la même hauteur, pas à peu près, je le mets à la même hauteur. Tac, je reviens consolider une fois encore. Alors là, vous voyez, le ruban, il avait un sens quand même. Je vous remonte ça, hop, à l'écran. Vous voyez, mon ruban, il est vraiment uni de ce côté, il est un peu blanchi de l'autre. J'ai fait exprès de le mettre à l'envers pour que quand on noue la ganse, j'ai les deux côtés du ruban, les deux mêmes côtés du ruban qui se nouent entre eux. Donc je viens mettre ça ici. Voilà. Voilà. J'ai réalisé un carré de matage avec un papier blanc cette fois-ci parce que c'est l'emplacement sur lequel je veux venir inscrire mon message.
Donc c'est pour jouer toujours sur les couleurs tout en laissant quand même un espace pour écrire. Hop, parce que c'est quand même le but. Donc hop, tac. Voilà. Et lui, je vais venir le mettre ici, dans le coin supérieur gauche. Voilà. Donc, quand votre carte est ouverte, vous devez vous retrouver donc avec un ruban vers le haut dans le coin supérieur gauche et un ruban vers le bas à droite ici. Parce que quand je referme ma carte, hop, voilà, mes deux rubans sont en vis-à-vis. Et ça va me permettre de pouvoir les attacher. Je viens rajouter une petite déco ici. Donc, parce que au départ, je suis partie de ce très joli petit oiseau. Donc, je l'ai découpé pour le devant de ma carte et je suis venue le dessiner ici. Alors, je l'ai colorié, enfin, je l'ai au crayon. D'abord je l'ai dessiné, ensuite je l'ai colorié au crayon et j'ai mis des paillettes dans ses petits yeux. On voit pas très bien, j'ai l'impression que c'est un peu flou. Voilà, c'était le temps que la mise au point se fasse. Voilà. Donc lui, je vais venir le mettre ici. Oups, là, petit souci. Voilà, et je viens le mettre ici. Voilà. Je referme ma carte, donc. Et pour le devant, j'ai donc mon oiseau en grand format et cette fleur, alors que j'ai bricolé, j'ai découpé l'intérieur et j'ai rajouté, j'avais cette très jolie fleur, j'ai l'impression que c'est un peu du coton, du papier de soie, je sais pas trop, qui était très jolie. Et je vais venir la mettre ici. Donc je vais découper, enfin je vais coller, pardon, mon petit oiseau. Alors, je vous montre de plus près, mais vous voyez, j'ai mis de la colle sur sa petite houppette et je suis venue mettre des paillettes, les mêmes que j'ai mis sur l'œil de son petit cousin ici, des petites paillettes violettes. C'est des paillettes Kessiart, je crois. Ils font, c'est ces petits flacons là. Ils font toute une série de paillettes. Enfin, moi je les trouve extra. J'en ai de plusieurs couleurs. Enfin, j'aime bien en mettre de partout. Donc voilà, j'ai collé cet élément là. Maintenant, il me reste à coller, hop, ma petite fleur. Donc, quand c'est des éléments, des fleurs comme ça qui sont un peu en tissu ou je vous conseille la colle liquide. Parce que comme ça peluche, si vous utilisez de la colle en escargot ou quoi, ça tient pas bien parce qu'une fois que si vous bougez l'élément, en fait, le ruban de collant va arracher un petit peu de peluche. Du coup, il adhère plus à l'élément, il adhérera toujours à la carte, mais plus à l'élément. Donc, la colle liquide, c'est mieux pour ce genre d'embellissement parce que ça tient. Ça tient vraiment, ça se déchire beaucoup moins facilement. Voilà. Ah, j'aurais dû mettre de la colle sous les pattes par contre. Voilà, donc je vous montre une fois terminé. Chez moi, ça donne ça. Donc vous pouvez, comme je vous le disais tout à l'heure, décorer ces éléments. Moi, c'est pas mon choix, mais ça peut être très très joli. D'ailleurs, si vous voulez me montrer vos réalisations, comme toujours, ce serait un plaisir pour moi de voir ça. Donc, une fois que vous avez terminé, il vous suffit de venir nouer le petit ruban que vous avez là. Vous le nouez un petit peu comme vous avez envie. Hein. Voilà, donc là j'ai ma petite ganse. Moi, je vais raccourcir un peu. Alors, raccourcissez pas trop parce qu'il faut quand même que la personne qui va recevoir, quand elle va vouloir refaire la ganse, qu'elle soit pas obligée d'y aller avec une pince à épiler. Ça peut être un peu embêtant quand même. Donc voilà, cette carte-ci est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que le tutoriel était assez clair. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye.